rebonjour parce que je viens de poster une vidéo à l'instant et j'ai eu envie d'enregistrer un nouveau contenu. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais en fait en postant la vidéo, je me suis dit bon, j'ai envie de vous expliquer un petit peu qui je suis, ce que je fais et quelle est ma vision du coaching, quelle est ma vision de la vie en général, que vous compreniez exactement et peut-être un peu plus facilement du coup quel est le message que j'ai envie que je porte, auquel je crois, quelles sont mes convictions, ce que j'ai traversé moi-même, ce qui m'a amené aussi à aimer, aimer ce métier, aimer partager, ce qui m'a donné envie de le faire. Donc c'est on va dire un partage plutôt confession, mais je pense que c'est important parce que ça vous permettra assez vite de vous rendre compte si finalement dans le contenu vous vous y retrouvez ou pas. Donc je me dis que tout le monde est gagnant. Donc c'est un petit moment me-time et voilà, et un petit peu mise à nu et coming out de pourquoi je fais tout ça. Alors, je suis coach. Je suis coach et sur mes vidéos, j'ai remarqué que je mets coach de vie, mais parce que voilà, c'est comme ça qu'on appelle les gens. Et en réalité, je suis coach et je suis spécialisée sur deux choses. Il y a deux choses qui me passionnent dans la vie, parce que c'est mon propre parcours aussi. C'est l'estime de soi et l'amour de soi. Donc j'aide les personnes à retrouver en fait de l'estime pour elles-mêmes et réapprendre à se donner non seulement de la valeur et de l'amour et de se l'apporter. C'est deux sujets qui me passionnent. Les gens qui me connaissent savent que je suis une passionnée des petits cœurs partout. J'aime l'amour, je suis passionnée par l'amour et je suis fondamentalement convaincue que sur Terre, dans la vie, dans nos vies, on a le choix entre deux choses. On est tous challengés au quotidien. On est tous traversés par des choses complexes. Je pense que dans nos parcours de vie, on est amené à vivre des jolies choses et des pas jolies choses. Et qu'on a deux manières d'aborder les choses. C'est la peur ou l'amour. Et moi, j'ai fait mon choix, et c'est celui de l'amour. Je suis intimement, profondément, intrinsèquement convaincue que de porter un regard d'amour sur soi, d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à aimer ce qui nous arrive, parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc même les choses les plus désagréables eh bien, peuvent être source d'enseignement pour nous, et j'en ai vécu comme vous. Donc voilà, je préfère regarder la vie comme ça, c'est mon côté papillon, comme ça que m'appellent mes amis, et c'est moi, et je suis comme ça. Et donc c'est le message aussi que je porte sur cette chaîne, c'est d'envoyer un message de douceur, beaucoup, d'amour de soi, d'amour des autres, c'est-à-dire que si vous apprenez en fait à vous regarder vous-même tel que vous êtes, avec bienveillance, avec amour, avec compassion, envers soi déjà, si vous vous acceptez, que vous apprenez à vous découvrir, à vous regarder sous vos jolies facettes et les moins jolies, parce qu'on a les deux côtés. Si vous apprenez à vous donner vous-même cette valeur, vous verrez que dans la relation que vous allez avoir avec les autres, il y aura aussi beaucoup moins de tension, beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de pression, parce que petit à petit, grâce à cet amour de vous, vous allez être capable de créer un univers qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en phase finalement avec ce que vous êtes dans le fond. Donc voilà, donc je m'adresse plutôt à des personnes qui sont un petit peu dans la même vibe que moi, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être sensibles, qui portent cette douceur en elles, qui peut-être ne se retrouvent pas aujourd'hui dans leur environnement. Pour vous donner mon parcours, moi, j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai eu envie de commencer à changer. J'ai pas forcément choisi. Je pense que c'était un petit peu au fond de moi. Tout ça est venu un petit peu me bousculer, je crois, en 2018. Et depuis ce temps-là, je travaille sur moi. J'ai bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très cohérentes dans ma vie. En tout cas, je me sentais pas alignée. Et spontanément, je me suis dit, bon, bah, si je sens un déséquilibre, c'est qu'a priori, j'ai besoin d'équilibrer des choses chez moi. Et donc, j'ai entrepris un travail perso, déjà dans un premier temps. Je me suis ensuite formée au coaching parce que j'ai aimé le côté très passage à l'action de la méthode, c'est-à-dire que j'aimais le côté psycho, de comprendre, je suis passionnée par la psychologie, j'aimais l'idée de comprendre comment on est fait, comment on est construit, j'aimais ce côté intellectuel des choses, mais dans le coaching, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté j'en fais quelque chose. Je transforme en fait tout ce que je comprends, tout ce que mon cerveau est en capacité de comprendre grâce avec les méthodes de coaching qui sont très pratico-pratiques, hein, très dans l'action, c'est américain, c'est très
après, je test and learn en fait. J'aimais ce côté concret que donne le coaching en fait finalement à tout ce travail de compréhension qu'on fait grâce à la psychologie. Et donc je me suis dit que c'était parfait pour moi, ça me correspondait bien parce que je suis quelqu'un qui adore réfléchir, questionner le monde, se questionner soi-même avant tout, hein. Je me remets énormément en question, j'adore ça. J'aime aller déconstruire des choses, j'aime regarder le monde autrement, j'aime me dire qu'il n'y a pas forcément une seule manière de voir les choses. Voilà, j'aime créer cette ouverture, j'aime créer cet espace, j'adore me nourrir intellectuellement et réfléchir à des sujets très existentiels. Et c'est ma passion. Et voilà, et donc j'ai décidé d'en faire mon métier parce que j'aime transmettre aussi et transmettre à la fois mes expériences parce que c'est la seule chose qu'on maîtrise, donc j'ai aucune vérité à délivrer, mais comme c'est quelque chose et c'est des sujets sur lesquels moi-même je me challenge énormément, ben voilà, je me dis qu'on apprend des autres, on apprend grâce à l'autre, on se construit en fait dans le lien, j'en suis convaincue, personne ne se construit tout seul, depuis qu'on est tout petit en fait, on a toujours quelqu'un à côté qui vient nous tenir par la main et nous guider. Donc j'ai eu envie, pour les personnes qui le souhaitaient, d'être cette personne à un moment donné de leur vie et de pouvoir accompagner des gens, les aider, les guider, leur donner cette petite lumière en fait quand tout est sombre. J'aime cette idée dans le coaching, je crois que c'est ce que j'avais mis quand j'ai commencé ma formation, cette idée de venir mettre en fait juste allumer une lumière chez la personne parce qu'en fait les réponses elle les a. Moi, je les ai pas. Je les ai pas les réponses pour les autres. En revanche, j'ai ce recul, j'ai cette prise de hauteur que la personne, le client qui est dans un espace fermé parce qu'il est en réflexion sur lui-même, parce qu'il est chamboulé, et ben la coach et moi, en l'occurrence, ce que j'aime, c'est cette idée de venir juste allumer avec mon petit briquet la petite bougie pour que juste ça lui permette de se rendre compte que finalement, il se passe plein d'autres choses en dehors de tout le noir qu'elle voit, que finalement, il y a un petit truc à droite, un petit truc à gauche, et que petit à petit, en fait, grâce à cette petite lumière, elle va réussir à avancer vers la sortie, tout simplement. Et de venir aussi, cette idée de lumière, elle me parle vachement parce que c'est à la fois, voilà, je trouve moi le rôle du coach ou du thérapeute, c'est qu'il vient rallumer quelque part, aider à rallumer cette lumière. Et puis, euh, et puis il y a cette idée aussi de venir allumer la lumière en soi. En séance, il y a un moment que je trouve magique. Alors les accompagnements durent un certain temps, ça se fait pas en une séance évidemment. Et encore, sur 10 séances, on ne fait que d'enclencher le premier rouage, mais il y a des moments assez beaux en séance que je ressens et que j'apprécie particulièrement. Vous savez, c'est ces moments où en fait, alors je travaille sur de l'estime et de l'amour de soi, donc on travaille vraiment sur la personne, sur ses comportements, sur ses croyances, sur ses émotions, sur tout ce qui se passe en elle, en fait, sur sa vie intérieure. Et l'idée, c'est de venir voilà, remettre un petit peu de conscience sur tout ça, donner de la valeur et lui apprendre à se la donner à elle-même. Et il y a ce moment magique dans lequel, en fait, on le sent dans le regard de la personne. On voit cette espèce de lumière qui se rallume. Et j'aime cette idée de lumière dans l'amour de soi. C'est ce moment, effectivement, où dans le regard, il y a quelque chose qui change parce qu'il y a simplement quelque chose qui s'est réuni, en fait, à l'intérieur. Et c'est beau, et c'est pour ça que j'aime ce métier et que j'aime parler d'amour et que j'aime parler d'amour de soi et que j'aime apporter à travers les vidéos, je l'espère, un petit peu d'amour et de le diffuser aux personnes qui en auraient besoin parce que c'est important dans un univers et dans un monde où la peur est très présente, où depuis tout petit, en fait, on nous apprend à avoir peur, peur des autres, peur de nous, peur de l'autorité, peur de tout un tas de choses, et on nous enferme en fait là-dedans, et même dans les infos, tout ça, enfin, on est parasité toute la journée par tout ce qui va pas, on nous raconte tout le temps ce qui va pas, on nous pousse tout le temps à dépasser ce qui va pas, y compris dans le développement perso, y compris dans mon métier, on est sur, ok, il y a ça, donc je vais le résoudre, vous voyez, ce truc de toujours travailler sur cette notion de manque en fait, il y a toujours quelque chose à combler. Et moi, le message et ma manière de voir, même si je fais travailler mes clientes, hein, évidemment, c'est beaucoup de femmes, même si je les fais travailler à se dépasser, parce qu'elles se dépassent, mais j'aime y mettre cette notion de douceur. L'idée, c'est pas de venir combler un manque, c'est de venir remplir
un vide, un espace qui aujourd'hui est disponible en elles, ou en tout cas est pas suffisamment comblé par quelque chose de beau qui leur ressemble, par elles en fait, tout simplement, par tout ce qu'elles ont déjà, ou tout ce que vous avez déjà de beau, de fabuleux, de riche, de puissant, et qui est déjà présent en fait. C'est, moi je suis intimement convaincue que chaque être humain, tel qu'il est déjà parfait. Et j'ai une foi impressionnante en la beauté de l'humanité. Et je pense que l'être humain est parfait comme il est. Il a des déséquilibres, mais comme nous tous, et j'en ai aussi, on peut être toujours invité à faire mieux. On peut toujours inviter à vouloir mieux pour soi. Et dans cette démarche, je trouve ça génial de vouloir mieux pour soi. C'est quelque chose d'hyper sain. Mais de faire mieux pour les autres, non. Non, parce que les autres ont pas autorité sur vous en fait. Vous êtes déjà parfait comme vous êtes, et s'il y a un changement opéré, c'est un changement qui doit venir de vous pour vous, parce que vous avez envie de vous donner encore plus, parce que vous avez envie de vous regarder autrement, parce que la manière dont on vous a regardé jusqu'à présent, ça vous allait peut-être pas, ou en tout cas la perception que l'extérieur vous a donnée de vous, ou les retours que vous avez eus, ou dans les expériences que vous avez vécues, ça vous semble pas en phase avec ce que vous êtes, parce que ça c'est possible. Et ça arrive très souvent, et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est que il y a un moment, je pense que la bascule, elle a lieu en ce qui me concerne, et peut-être que ça vous parlera. Il y a une rupture en moi. À un moment donné, il y a eu comme une explosion à l'intérieur en 2018, et ça s'est fait sur mon lieu de travail très intérieur, personne ne l'a vu, j'ai été la seule à m'en rendre compte, mais toute mon enfance, en fait, je me suis rendu compte, et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, j'ai passé ma vie à croire que j'étais pas à la hauteur. J'ai passé ma vie à croire et à entendre. Alors j'ai commencé par l'entendre de mes parents, de l'école, enfin de l'environnement qui était le mien, de mon éducation, parce que je blâme pas mes parents pour autant, hein. Ils ont fait du très bon travail, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte que depuis toute petite, j'ai grandi dans cette idée et dans cette éducation de toujours plus, en fait. Et donc, forcément, de pas être assez. Et puis, ça a été tellement ancré et c'est tellement revenu que forcément, j'ai fini par le croire, parce que le cerveau, au bout d'un moment, il intègre cette réalité. Et, euh, et au final, je me suis dit, bah, effectivement, ils ont raison, je suis pas assez. Et ce pas assez, je dirais même que c'est même lui qui m'a poussé à aller faire du coaching et à me former. Alors j'avais conscience qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je crois qu'au départ, quand j'ai lancé la démarche de démarrer le coaching, avant de me dire que je pouvais être thérapeute et que je pouvais vraiment aider les gens en les coachant, je me suis dit, purée, je ne pourrais être thérapeute moi-même que quand j'aurais moi-même travaillé sur moi et que j'aurais moi-même dépassé mes ombres, etc., etc. Vous voyez, c'est finalement assez récent. Et je pense que même jusque dernièrement, sur d'autres domaines, je croyais encore que j'étais pas assez. Je croyais encore que j'avais des choses à dépasser pour être bien, pour être aimé, pour être apprécié, pour être connu, pour être vu, pour tout un tas de choses. Alors que pas du tout. Pas du tout, en fait. Effectivement, c'est comme ça que j'étais construite. Effectivement, ça a été la réalité dans laquelle j'ai grandi. Et ça, je peux pas la changer. Mais en revanche, maintenant que je pose un regard dessus différent, je crois que toutes ces histoires, tous ces discours où on m'a dit que j'étais pas assez ou que je pouvais faire mieux, etc., et qui m'ont invité à me dépasser, tous ces gens qui m'ont rejeté, tous ces gens qui m'ont abandonné, tous ces gens qui ont pas voulu, en fait, tout simplement faire un bout de chemin ou partager ma vision ou quoi que ce soit, je les remercie. Je les remercie du fond du cœur. Parce que je crois que c'est parce que j'ai accepté de ressentir tout ce que ça me faisait à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, j'ai laissé ça vivre en moi, que finalement aujourd'hui j'arrive à vous faire cette vidéo, et qu'aujourd'hui j'arrive à faire des vidéos sur YouTube, et que j'arrive à accompagner des gens, et que, et que je sais que c'est le métier pour lequel je suis faite, parce que tous ces gens-là, à force, ont généré chez moi des émotions tellement fortes et tellement intenses, et au moment où j'ai accepté de les vivre, de les ressentir, de plus les rejeter, de plus en avoir peur, donc de me ressentir moi aussi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais tout en fait, que j'étais déjà parfaite comme ça, et que j'avais absolument pas à changer, et qu'effectivement, les autres peuvent apprécier ou pas
adhérer ou pas. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, évidemment, si le discours vous va pas, si la vision vous va pas, si ma manière de voir le monde ne vous va pas, bien sûr, respectez-vous et allez voir d'autres contenus, d'autres personnes, il y en a énormément. Mais c'est ce que je suis. C'est la personne que je suis, c'est la vision que j'ai. Je décide, moi, de regarder la vie avec, avec un regard d'amour, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec du plus et du moins. Ça ne veut pas dire juste être un papillon, un bisounours et regarder que les jolies choses. Je suis parfaitement consciente qu'il y a des choses horribles et j'en ai vécu et j'en vis dans mon quotidien aussi. Mais, euh, mais j'aime poser dessus un regard d'amour parce que je me dis que chaque chose qui m'arrive et qui vous arrive est une invitation à aller faire mieux, en fait, pour vous. Et évidemment, je ne parle pas des trucs atroces que ce peuvent être les maladies ou des décès, des choses vraiment très difficiles. Je ne parle pas de ces choses-là. Évidemment, ça c'est une autre catégorie. Je parle des épreuves du quotidien, je parle des douleurs qu'on peut ressentir parce qu'on traverse des épreuves professionnelles, parce qu'on traverse des épreuves personnelles qui sont douloureuses. Et, euh, et oui, c'est difficile et évidemment, il y a une phase de deuil, mais je suis convaincue au fond de moi, et c'est le message que je veux passer, que c'est une invitation à se recentrer sur soi, à venir remettre de l'amour chez soi, pour peut-être être capable de regarder la vie autrement, de donner plus d'amour et d'en donner aussi plus aux autres, et de finalement venir créer des liens, qu'ils soient professionnels ou personnels, de qualité, dans lesquels vous pouvez être vous-même et vous sentir suffisant comme ça, et dans lesquels vous pouvez aussi accueillir les autres avec la plus grande bienveillance et tels qu'ils sont en fait, sans créer de contraction et sans créer de tension. Donc, euh, donc voilà, voilà le message qui est le mien, voilà l'ambition de cette chaîne. Je partagerai des discours qui parlent un peu de tout. Mes vidéos, elles peuvent parler d'amour, elles peuvent parler du lien à l'autre, elles peuvent parler aussi de changements, de mutations, de choses qu'on peut ressentir. C'est à la fois dans les vidéos, je pense, un mélange souvent d'expériences, où je vous partage ce que moi je vis, ce que moi je traverse ou que j'ai traversé. Et puis parfois simplement des tips, des conseils parce que je vous donne juste des petites choses à mettre en place pour que ce soit concret pour vous. Et puis pour ceux qui n'hésitez pas bien sûr à commenter, moi ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks, d'avoir vos visions parce que j'ai pas la vérité et que j'aime aussi savoir ce que vous en pensez, peut-être ce que vous traversez. Et puis j'essaierai et puis pour ceux qui veulent me contacter, eh bien ils peuvent m'envoyer un email, je vous mettrai l'adresse juste en dessous pour ceux qui voudraient voilà, prendre contact avec moi et prendre rendez-vous ou pour être accompagné ou simplement pour avoir, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que le contenu de cette chaîne vous fera du bien. Moi, je vous envoie tout plein d'amour. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner ou à partager la vidéo si, et les autres vidéos si le contenu vous plaît ou que vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis voilà, je vous dis à tout vite et merci pour ce petit moment avec moi. J'espère que vous en savez plus et je vous embrasse tout bien fort avec tout mon amour, mes petites lumières. Bisous!